Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Merci pour ce direct exceptionnel. Voilà, comme d'habitude, nous avons notre rendez-vous tous les lundis à partir de 16h. Mais aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous sommes passés mardi. Voilà, mardi 16h, tout simplement parce que voilà, hier, après le live à la radio, j'ai dû aller à l'aéroport, j'étais en train de voyager. Voilà. Donc, je vous salue, que le nom du Seigneur soit béni, soyez bénis. Voilà, Véronique Ouattara, shalom. Charles Soro, shalom. Merci de nous rejoindre, merci de nous rejoindre. Nous poursuivons notre série Allons plus loin avec Dieu. Voilà. Arnaud Stéphane Sopi, shalom, bonjour mon fils. Raïssa Apia, Dieu te bénisse. Chris Guillaume, shalom, voilà, shalom, shalom. À vous tous. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, venez avec vos tabourets, c'est ce que je vois. Venez poursuivre ce direct. Voilà, amen. Charles Soro, que Dieu te bénisse mon fils. Voilà, merci beaucoup de vous connecter. Merci de vous connecter, de nous rejoindre. Voilà, merci de nous rejoindre. Voilà, nous émettons depuis voilà, la capitale du Sénégal. Voilà, que Dieu vous bénisse. Jean-Claude Kwasi depuis la Virginie. Voilà, shalom à toi mon fils. Larissa Sangué, shalom. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Que Dieu vous bénisse déjà pour ce moment. Voilà, merci. Invitez vos frères. Shalom Jean-Charles Kwasi. Voilà. Merci de nous rejoindre, vous tous. Connectez-vous. Dans un instant, nous allons vivre la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Voilà. Shalom à toi, que ça change. Vous êtes bien en place. Que Dieu vous bénisse, Abidjan. Voilà. Shalom Sandrine Assa. Salomé Polo, shalom. Connectez-vous. David de la Victoire. Shalom mon fils. Sois béni puissamment. Connectez-vous, rejoignez-nous. Suzanne Zongo, bonsoir, que Dieu te bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre. Francia Louisie Jols, shalom. Marie-Audrey Temele, shalom à toi aussi ma fille. Marlise Gaboulot, épouse Litier, shalom. Suzanne Anguibi, shalom ma fille. Chris Guillaume, shalom à toi aussi. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Olanik Afogbolo, shalom. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, partagez cette vidéo. Voilà, nous allons vivre ensemble ce moment. Merci de vous connecter, de nous rejoindre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Marie-Laëlle Fatoumata Ouattara. Shalom, ma fille. Allez, connectez-vous, rejoignez-nous. Je vais saluer aussi toute l'équipe ici avec moi. Voilà, ici, du côté de
de Dakar, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez salués. Berger, Erika, Edith, Thio, David, Bain, Constance, Manga, Yvette, de la gloire et de la louange. Shalom, Diane, Timsonga. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Voilà, Rosine Kakou, ma fille. J'espère que tu vas mieux. Hein? Ça va mieux chez toi, j'espère. Voilà, shalom, 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 ma fille. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Voilà, Grogué, Deborah. Shalom. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Jean-Paul Adou, shalom. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Allez, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Missionnaire David Élisée Brodness, sois béni homme de Dieu. Que Dieu te bénisse avec puissance. Shalom à toi. Shalom Bishop Joseph Chris David ACI, le Bishop des Nations. Que Dieu te bénisse. Je dis Amen à tes puissantes bénédictions. Merci aussi pour ce beau live dont tu nous as gratifié tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse pour le travail remarquable que tu as bas, mon cher frère. Christelle Savadogo. Shalom, ma fille. Dieu te bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, rejoignez-nous. À travers cette vidéo, nous allons vivre ensemble ce moment de bénédiction, ce moment de grâce. Ce moment de grâce, nous allons le vivre ensemble au nom de Jésus. Bonjour Yéo, fille de femme battante depuis les États-Unis. Je te salue ma fille, que Dieu te bénisse. Charlotte Edoukou, shalom à toi. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ophélie Daphné Languetama. Languetama, c'est ça? Shalom ma fille, que Dieu te bénisse avec ton glorieux nom. Qu'il vous bénisse tous. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Que Dieu accorde sa faveur. Merci de nous rejoindre encore. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, rejoignez-nous. Shalom, onction, gloire de Dieu. Shalom, Martine Ama. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Rejoignez-nous, connectez-vous, 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 que Dieu vous bénisse. Je vais saluer, voilà,
ceux qui nous suivent depuis un peu partout. Partagez la vidéo, partage la vidéo pour bénir quelqu'un. Nous sommes dans la série Allons plus loin avec Dieu. Et aujourd'hui, nous attaquons le deuxième thème. Alors connecte-toi pour vivre avec nous ce moment. Un fils honore son père. Shalom Danso et Draogo, que Dieu te bénisse. Lundi dernier, nous avons parlé de deviens le fils que Dieu désire. Et aujourd'hui, nous parlons de un fils honore son père et le serviteur honore son maître. Nous parlons le lundi prochain de posséder son héritage. Et le lundi 25, nous allons terminer ce temps par une grande prière. Pour vos intentions, vous pourrez nous laisser vos intentions déjà inbox. Elles seront enregistrées ou sur la page de l'apostolat catholique au service de la parole. Alors que Dieu vous bénisse déjà, que Dieu vous bénisse. Dans 3 minutes, nous allons avec la parole de Dieu. Nous allons avec la parole de Dieu tout de suite. Connectez-vous encore. Shalom ma fille Lindsay, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse en pédiatrie, c'est bien ça. Merci de partager cette vidéo. Merci de la partager. Nous continuons toujours avec les salutations. Dans 2 minutes, nous allons commencer la parole de Dieu. Partagez, 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 partagez. Shalom à vous tous. Partagez cette vidéo. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Mon fils berger Paul Esmel. Voilà, shalom à toi et shalom à toute l'équipe sur place. Ah, c'est une omission de ma part. Que Dieu te bénisse avec puissance. Voilà, tu sors de ce glorieux anniversaire de mariage. Merci aussi à toi, à ton épouse et à toute l'équipe qui est avec toi à Abidjan. Soyez salués sur place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Voilà, merci pour tout le travail. Voilà, merci de continuer, de poursuivre. Voilà, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse.
Allez, connectez-vous. Nous allons commencer tout de suite avec la parole de Dieu. Nous allons commencer tout de suite. Voilà. Nous avons encore une petite minute. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Voilà, que Dieu vous bénisse encore et encore. Nous disons merci à Dieu pour sa grande fidélité. Nous l'honorons pour ce qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Allez, connectez-vous encore, connectez-vous. Si je n'avais pas pour moi le feu de Jacob, passe à la vapeur, balingue la poudre jusqu'à la dernière minute. Kassisuka suka mokonzi na ngako tika. Soki ote kasi ya sina Soki ote kasi ya. Connectez-vous encore, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Alors, soyez salués, que Dieu vous accorde sa grâce. Maintenant, nous allons partir avec la parole de Dieu. Voilà. Soyez salués. Shalom, José, Canon, Camara. Voilà. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, Joanne, Francine, Esmel. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons maintenant lire le passage biblique qui nous intéresse ce jour et nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Nous allons en Galates chapitre 4 à partir du verset 1er. Nous allons écouter. Or, je dis, aussi longtemps qu'il est un enfant. Or, je dis, aussi longtemps qu'il est un enfant. Aussi longtemps qu'il est un enfant. L'héritier, quoique propriétaire de tous aussi les biens. Aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier. Quoique propriétaire de tous les biens. Quoique propriétaire de tous les biens. Ne diffère en rien d'un esclave. Ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous le régime des tuteurs. Il est sous le régime des tuteurs. Et des intendants. Et des intendants jusqu'à la date fixée par son père. Fixée par son père. Nous aussi. Durant notre enfance. Nous étions asservis aux éléments du monde. Stop un instant. Voilà, donc qu'est-ce que nous voyons ici déjà? Bon, voilà, je vais commencer tout de suite à prêcher. Donc, je vais saluer mes filles Sika, Monique, Sandou, Destinis, voilà. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Voilà, nous allons maintenant arrêter avec les salutations et nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, nous allons maintenant écouter la parole.
calmement. Allons-y. Or je dis, aussi longtemps qu'il est un enfant, aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire. Voilà, vous voyez que déjà, alors que l'héritier est un enfant, il est déjà propriétaire. Il est déjà propriétaire de quoi? De tous les biens qui sont les biens de son père. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi il est assimilable à un esclave? Pourquoi l'héritier peut être appréhendé même comme un esclave? Pourquoi l'héritier même est considéré comme un esclave? Parce qu'il est toujours, il est quoi? Il est sous le régime. Doucement. Il est enfant. Parce qu'il est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, à un enfant, on ne peut pas confier de responsabilité. À un enfant, on ne peut pas confier un héritage parce qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour gérer. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne donne pas aux enfants, tout simplement parce que ils ne sont pas encore assez matures pour gérer. Ils ne sont pas encore assez matures pour conduire les choses dans le sens où il faut. Ils n'ont pas encore la maturité. Ils n'ont pas encore la maturité. Parce qu'ils sont encore enfants. Donc, on va continuer avec la lecture. Il est sous le régime des tuteurs. Il est sous le régime des tuteurs. Et des intendants jusqu'à l'enfance. Et des intendants jusqu'à l'enfance. La date fixée par son père. Et des intendants jusqu'à la date, fixée par son père. Oui, oui. Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils. Dieu envoya son fils. Né d'une femme. Né sujet de la loi. Afin de racheter les sujets de la loi. Afin de nous conférer l'adoption. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Aussi, n'es-tu plus esclave, mes fils? Fils est donc héritier. Fils est donc héritier de par Dieu. Fils est donc héritier de quoi? Par Dieu. Héritier par Dieu. De par Dieu. C'est-à-dire héritier, oui, de par l'adoption. Oui, donc, comme Dieu t'a adopté, à partir de ce moment, tu deviens quoi? Tu es fils et donc tu es héritier de quoi? Des biens de Dieu, de la promesse. Tu es héritier, co-héritier donc avec Jésus. C'est important. Bien aimé, tant que tu es un enfant, la dernière fois que j'avais parlé un peu de deviens le fils que Dieu cherche, il y a des gens qui pensent que quand ils sont encore dans l'enfance spirituelle là, quand ils ne sont pas matures, c'est aux autres qu'ils font du mal. Par exemple, tu t'engages dans un groupe et tu n'arrives pas à prendre des responsabilités dans ce groupe. C'est la preuve que tu es encore un enfant. On doit t'exhorter à venir chaque fois à la prière. On doit chaque fois t'appeler, sois là demain à telle heure. On doit chaque fois te dire, bien-aimé, oui, viens au temps de prière. Bien-aimé, viens à ce moment, viens écouter la parole de Dieu, viens te disposer pour que tu sois bien-aimé. Je vais vous dire une chose. Si tu es encore à ce stade-là, ce n'est pas au groupe que tu fais du mal. Shalom, shalom, shalom. Merveilleux chante René Ismaël Salifou. Voilà, que Dieu te bénisse, qui t'accorde vraiment sa grâce au nom de Jésus. Vous voyez, donc tu vas me mettre ce que j'ai demandé là. Et puis je vais continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Donc il y a des gens par exemple qu'on doit chaque fois exhorter. Il y a des gens qu'on doit chaque fois appeler pour dire mais la réunion à 18h. Il est 18h15, moi n'est pas encore arrivé. Si tu es encore à ce stade-là, c'est comme ça, vous voyez que quand vous déposez un enfant à l'école matin, vous devez aller le chercher après. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais quand tu deviens, quand tu as grandi, tu es au collège, ou bien tu es au lycée, tu apprends à aller tout seul à l'école, tu apprends à aller, tu reviens. Jusqu'au jour où tu dis à ta maman, ou à ton papa, les parents, j'ai vu une femme, accompagnez-moi pour aller demander sa main, je vais l'épouser, parce que je l'aime. Après quoi, les parents pourront avoir confiance en toi. Si encore, tu es au stade de ne pas avoir assez de carrure pour être fidèle à Dieu, pour t'engager dans des responsabilités
sérieuse et conséquente, sache que tu n'es pas encore éligible même à tes propres bénédictions. Non? Quand on vous demande de venir, quand on vous demande de rester fidèle à un engagement, c'est pour montrer aussi le caractère de fils. Le fils est capable de briguer des responsabilités. L'année 2019 va commencer. Tu dis non, on dit oui, cette année c'est mon année, c'est ton année de mariage. Tu as une fois vu un enfant qui se marie? Tu as une fois vu un enfant qui se marie? Bien aimé, il y a des gens qui veulent se marier bien qu'ils étaient enfants. C'est ce que moi je ne comprends pas avec certains chrétiens. Si toi-même ton enfant te dit je vais me marier, si tu vas lui accorder le mariage, tu vas l'accompagner dedans? Tu ne pourras pas. Tout simplement parce que l'enfant n'est pas encore mature. Il y a des responsabilités qu'il ne peut pas prendre. Un enfant de 5 ans ou bien un enfant de 10 ans, vous ne donnerez pas votre voiture. Si vous tenez bien sûr à votre bien. Et si vous tenez surtout à la vie et à l'intégrité physique et même morale de l'enfant. Sinon, quand l'enfant ferait un accident, ou bien quand des policiers responsables arrêteront l'enfant en chemin, ils diront qui est ton père. Parce que je ne sais pas quel genre de père tu peux avoir et qui va t'autoriser. Parce que quand l'enfant dira que c'est mon père qui m'a donné les clés, j'ai l'âge de 10 ans et mon père me demande d'aller faire des courses. Les policiers diront, mais quel est ce père? Quel est ce père qui se dit responsable, qui donne la clé de sa voiture à son enfant qui a seulement 10 ans? Bien aimé, lundi dernier, je parlais du fait que si vous voulez entrer dans vos bénédictions cette année, vous devez passer de l'enfance à l'âge mature, la maturité spirituelle. Tu dois être absolument mature. Et pour cela, ce qu'il faut, il te faut grandir, bien aimé. La Bible dit, prends-moi Jean 1, ce n'était pas prévu, mais prends-moi Jean 1, du verset 12 à 13, on va écouter. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Continue. À tous ceux qui l'ont reçu. Oui. Qui croient en son nom. Oui. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang. Ceux-là ne sont pas nés du sang. Ni d'un vouloir de la chair. Ni d'un vouloir de la chair. Ni d'un vouloir d'homme. Ni d'un vouloir d'homme. Mais de Dieu. Mais ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Voilà, doucement. La dernière fois, j'ai parlé du fait qu'il y a des gens qui prient comme des esclaves. Il y a des gens qui prient comme des esclaves. Que la mentalité d'esclave, comme le peuple, quand le peuple est sorti d'Égypte, il avait encore cette mentalité d'esclave là. Et ce peuple là, c'est sa mentalité là qui a fait qu'il n'a pas pu rentrer dans ses bénédictions. Parce que nous avons vu en Genèse 15 la dernière fois que Abraham a dû dire à Dieu un jour, il a dit à Dieu que voici que tu ne m'as pas donné d'héritier, tu ne m'as pas donné d'enfant, mais c'est Eliezer de Damas qui va hériter de moi. Qu'est-ce que Abraham a voulu dire? Abraham a voulu dire que, mais toi Dieu, tu as dit que je ne sais pas comment tu as pu réfléchir pour que moi, mon héritier soit mon esclave. Comme si dans ta logique là, il était normal que l'esclave hérite des biens de son maître. Quelqu'un qui est esclave là, il n'a pas le droit à un héritage auprès de son maître. C'est ce que Abraham voulait dire à qui? Abraham voulait dire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc lui dire, celui-là ne sera pas ton héritier. Je vais te donner un enfant et cet enfant-là sera ton héritier. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu a compris en réalité que ceux qui ont le droit à l'héritage, c'est qui? C'est ceux qui sont d'abord des enfants, mais qui vont au fur et à mesure grandir et devenir des fils. La Bible dit donc que à tous ceux qui l'ont reçu, d'abord ce qui est basique. Après, il va évoluer jusqu'à un certain niveau et ensuite, il va travailler. Mais un enfant qui est au CP1 et qui veut rester au CP1, A, O, Bo, A, Ba, Bo, O, Bo, Bo, I, Bi, cet enfant-là ne pourra avoir aucunement un avenir. Quelqu'un qui aspire à devenir demain un cadre de société doit apprendre à grandir. Il doit grandir dans la compréhension des choses. Il doit même grandir physiquement. La Bible dit, la Bible mentionne et la Bible souligne que l'enfant Jésus grandissait et se fortifiait. Bien aimé, il y a
ça de particulier. Les chrétiens aujourd'hui ne prient pas pour leur croissance spirituelle. Ils sont toujours enfants. Ils ne grandissent pas. Ils ne vont pas croître. Voilà pourquoi, plus tard, ils ne peuvent pas hériter de leur héritage. L'héritage n'est pas réservé aux enfants. L'héritage n'est pas réservé aux bébés. Un bébé a juste besoin que vous lui garantissez et à manger et une nounou et le tour est joué. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Quand un enfant est tout petit, son héritage est confié à d'autres personnes. Bien aimé, c'est comme un papa qui va ouvrir un compte en banque pour un enfant qui vient de naître. Qu'est-ce qu'il fait? Il confie le contrat à une société bancaire. Bien aimé, cette société-là va faire quoi? Elle va garder, mettre de côté et faire fructifier l'argent que le père a mis de côté pour l'enfant. Bien aimé, mais à un certain âge, le père, jusqu'à peu du contrat, le père a autorité sur le compte. Jusqu'à un certain moment, l'enfant, maintenant, après un certain âge, pourra maintenant aller faire des retraits lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Tant qu'il est enfant, il ne peut pas prendre un bien, il ne peut pas prendre un héritage. J'ai entendu des gens, au début de cette année, dire, cette année-là, je vais avoir ceci. Bien aimé, vous ne laisserez jamais votre enfant sortir seul. Je dis bien sortir seul, parce que nous savons ce qui se passe, l'actualité, bien aimé. Vous ne laisserez pas votre enfant sortir seul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est enfant. On peut facilement le tromper. On peut facilement, comme on le dit dans le jargon, on peut facilement le doubler. On peut même le voler. Mais quand un adulte a un certain âge, quand quelqu'un a un certain âge, il a grandi, il est mature, il peut maintenant se déplacer tout seul. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera, et non l'enfant. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, ce mystère il est grand. C'est le mystère qui est semblable au mystère du Christ et de son église. Bien aimé, comprends que en réalité, quand tu es enfant, Dieu attend de toi, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses. Un enfant qui est né ne doit pas poser la question à son père. Est-ce que quand je grandirai, tu me donneras l'héritage? C'est que c'est un enfant qui est anormal, parce que si le père est normal, il comprendra que l'enfant est anormal. Bien aimé, l'enfant ne doit pas poser ce genre de questions. L'enfant doit juste se contenter de grandir normalement, de manger, de se nourrir et de prendre soin dans la mesure du possible de ce qu'il peut faire, de ce qui est sa responsabilité. Bien aimé, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Il y a des prières qui sont classées sans suite, CSS, classées sans suite, tout simplement parce que tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Ton inquiétude en tant qu'enfant, la première inquiétude que l'enfant doit avoir, c'est l'inquiétude de voir comment manger, comment vivre et comment grandir. C'est tout. L'enfant ne doit pas se dire, oui, cette année c'est mon année de ceci, c'est mon année de ça. Quand vient le temps de Noël, le papa lui donne des gratifications, des cadeaux pour que l'enfant soit content, pour que l'enfant puisse se réjouir, aller jouer avec ses camarades. Bien aimé, pour le moment, si tu restes un enfant, contente-toi des cadeaux, alors tu n'as pas le droit de réclamer ce que les adultes doivent prendre. Voilà pourquoi il y a urgence. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Romains 8, verset 14? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu... Bon, donne-moi une autre version. Prends-moi l'autre version. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu... Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu... sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. En effet, tous ceux qui sont conduits maintenant par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est quand l'Esprit te conduit. Tu veux savoir à quel moment tu es un fils? C'est quand l'Esprit arrive à te conduire sereinement. C'est pas quand l'Esprit te conduit et puis après, paf, c'est autre chose. Non. C'est quand l'Esprit arrive à te conduire dans la constance, dans la permanence. C'est à partir de ce moment-là que tu peux prendre l'héritage. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire une minute dans l'Esprit. Non, non. Une minute même avec l'Esprit, c'est difficile. Pour vous, il y a des gens, eux, tout ce qu'ils connaissent du Saint-Esprit, c'est c'est pas ça seulement. Ça, ce n'est que le commencement. C'est comme si vous arrivez dans une maison, vous arrivez et vous ouvrez le portail et vous asseyez là. Alors que vous allez avancer sur la terrasse, aller au salon, dans la présence de Dieu, dans les choses de l'Esprit, il y a le parvis. Il y a le parvis, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a des gens qui veulent rester au portail. Dès qu'ils rentrent, s'asseyent. Oh, je suis à la maison. Non.
Quand vous venez du travail là, vous franchissez le portail, vous allez dans la maison. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez ensuite où? Dans la chambre. Bien aimé. Donc quand vous rentrez tout de suite dans le règne de l'esprit, dans le monde de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, la prière en langue n'est que le b.a.-ba, n'est que le premier niveau, n'est que l'introduction. C'est l'introduction. Et quand vous rentrez maintenant dans l'introduction, avez-vous déjà vu l'introduction sans développement? Sans ensuite développement, thèse, comment on appelle? Moi, je n'ai pas fait la littérature. Hein. Développement, non. Conclusion, on va bien naviguer dans le développement avant de passer dans la conclusion. Mais toi, tu commences l'introduction et puis tu dis, j'ai fini mon devoir. Pourtant, dans l'introduction, je sais que c'est ça, non? Ceux qui ont fait la série A. Dans l'introduction, il y a un truc qu'on appelle la problématique. C'est la problématique qui va traiter quoi? Dans le développement. Mais toi, tu mets la problématique et puis tu dis, j'ai fini mon devoir. Mais qui va traiter le reste? Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que quand tu commences à prier en langue, là, tu viens de commencer. La prière en langue, les charismes, ce n'est que le départ. Après, l'esprit maintenant va attraper ta main. Alors, mon fils, je vais maintenant te guider dans l'intimité de Dieu. Je vais maintenant te guider dans les choses de Dieu. Je vais maintenant te guider à vivre une expérience profonde avec Dieu. Et cette expérience-là fera que tu vas prendre ton héritage sereinement. Bien aimé. L'esprit, c'est pas juste prier en langue. L'esprit, c'est pas le feu. Non. Les gens qui tombent bout. Ils tombent à chaque saison qu'il y a. Oh non, il y a rien qui sont forts. Ils tombent biche. Elle dit, eux, ils sont forts, non, ils sont experts. Elle dit, l'homme de Dieu n'a même pas encore commencé. Il est déjà tombé. Il crie, il tombe. Mais je n'ai rien contre ça. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit que les prophètes, il dit à Saül, tu vas rencontrer un groupe de prophètes, ils seront en exaltation prophétique. Avec le tambouret, mais ça veut dire que les prophètes n'étaient pas dans le silence. Ils étaient en exaltation prophétique. Il y avait quelque chose de bruyant. Ils avaient des instruments de musique. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu, donc la puissance de Dieu est tombée sur Saül. Saül a fait quoi? Saül a commencé à prophétiser avec eux, bien aimés. Mais Saül venait d'être introduit. Saül venait d'être introduit là-dedans. Mais il devait maintenant vivre quelque chose de plus grand, qui était quoi? La royauté. C'est la royauté qui l'attendait. Voilà pourquoi il fallait passer par le prophétique. Prêtre, prophète, roi. Le prophétique annonce le royal, bien aimé. Le prophétique annonce le royal. Si vous voulez noter ça, quand il y a quelque chose de prophétique qui se manifeste, c'est que le roi doit être annoncé. Le prophète vient annoncer le roi. Le prophète vient annoncer le règne puissant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne au prophète de faire des signes, parce que ce sont les signes annonciateurs du grand roi. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire donc à quelqu'un que tu dois forcément grandir, marcher par l'esprit, avoir une intimité avec ton père pour devenir un fils. Voilà, un fils qui honore son père. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous devons saisir une réalité très importante. Amen, 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 amen. Voilà, un fils honore son père. Nous allons voir 1 Corinthiens 13, verset 11, qui n'était pas dans ce que nous avions prévu. Allons-y. Allons-y. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais exactement comme un enfant. Je pensais en enfant. Je pensais exactement comme un enfant. Je raisonnais en enfant. J'ai raisonné exactement comme un enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons. Doucement. Est-ce que le visage que tu avais au CP1, c'est le même visage que tu as pendant que tu travailles dans une société? Le visage que tu avais au berceau, c'est le même visage que tu as, même si les traits sont restés. Mais le visage est appelé à se transformer. Si ça reste pareil là, c'est douteux. Il doit avoir un dysfonctionnement hormonal. C'est ça, non? Merci beaucoup. Voilà. Donc, cette chose que tout fils doit faire vis-à-vis de son père pour l'honorer. On a dit un fils honore son père. Cette chose, c'est ça. Cette chose qu'un fils doit faire vis-à-vis de son père pour l'honorer. La première chose, c'est
Le fils obéit à son père. Alors, l'équipe Abidjan et l'équipe tout sur place ici, vous allez mettre ça en commentaire. 1. La première chose, le fils obéit à son père en toutes choses, même ce qui est difficile. Le fils obéit à son père en toutes choses, même en ce qui est difficile. Il y a des gens qui pensent que obéir à son père, là, on obéit juste quand c'est facile. Oh, oh, vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez juste... C'est la preuve que vous êtes encore des bébés. Un bébé, quand il a l'habitude de rester à la maison, il a l'habitude de regarder les dessins animés, à un moment donné, quand papa lui dit, cette année tu t'en vas à l'école, le premier jour de classe, l'enfant pleure, c'est difficile. C'est difficile, il ne veut pas. Il ne veut pas obéir à papa, tout simplement parce qu'il trouve ça difficile. Ça, c'est un enfant. Mais l'adulte, même quand son sommeil a beau être bon, permettez-moi l'expression, au réveil, il doit se lever pour aller au travail. Le fils obéit à son père en toutes choses, même en ce qui est difficile. Donc, nous allons partir en Jean 4, verset 34 et Luc 22, verset 42. Allons-y, écoutons bien la parole de Dieu. Allons-y. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a accompli son œuvre. Ça veut dire que Jésus a calibré la volonté de son Père, l'obéissance à son Père comme étant quelque chose de vital pour lui. Bien aimé, dans le monde des vivants, que vous ne mangez pas, vous n'avez pas droit à la vie. Peu importe, quelle que soit votre résistance, si vous ne mangez pas, votre vie est proche de son terme. Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Donc, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de faire quoi? Et d'accomplir son œuvre. Donc, la première chose que le Fils doit faire, parmi les 7 choses que nous allons citer, la première chose, c'est que le Fils doit obéir à son Père en toutes choses, même en ce qui est difficile. Luc 22, verset 42. Allons-y. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Mais cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Regardez ce que le fils, un vrai fils, je ne parle pas d'un enfant, le fils fait. Il dit à son père, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais cependant, non pas ma volonté. Parce que moi, je veux que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté à toi, papa. C'est-à-dire que bien qu'elle soit difficile là, je veux me soumettre à ta volonté. Un fils se soumet, obéit à la volonté de son père, oui, en toutes choses, même en ce qui est difficile. Deuxième élément, amen. La deuxième chose, c'est quoi? Le fils le fils est celui qui apprend à passer par l'épreuve pour refléter la gloire de Dieu et porter du fruit en abondance. Quand tu acceptes de passer par l'épreuve, ce que vous ne savez pas, c'est que ça honore Dieu. Quand tu acceptes de supporter l'épreuve pour la gloire de Dieu, ça honore Dieu. Le fils apprend à passer par l'épreuve pour refléter la gloire de Dieu et porter du fruit en abondance. Jean 12, verset 20 à 24. Allons-y. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressaient à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée. Et ils lui firent cette demande. Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus lui répondit en ces termes. Elle est venue là, oui. L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui tombe à terre, ne meurt pas. Il ne reste seul. Mais si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Bien aimé, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, l'heure est venue pour que le Père glorifie le Fils que je suis. Mais pour que la gloire parvienne dans la vie du Fils là,
Il faut que Jésus lui-même il le dit, répète. Il faut que le grain de blé tombe en terre. L'heure est venue, prends l'heure est venue. On va bien écouter ça. Mes amis, n'ayez pas peur. Quand vous avez des épreuves là, restez dignes dans l'épreuve. Les épreuves, ce n'est pas la fin du monde. Les épreuves ne déterminent pas la fin du parcours d'un homme. Parce que derrière chaque épreuve, il y a un événement, il y a une gloire, il y a quelque chose de puissant. Derrière chaque désert, il y a la terre promise. Dis-moi où est ta terre promise. Je te demanderai, montre-moi le désert par lequel tu es passé. Dis-moi comment tu expérimentes la résurrection. Je te demanderai de me montrer où est le tombeau par lequel tu es passé. Bien aimé, c'est la loi de la vie. C'est la loi des choses spirituelles. Quand un chrétien de maintenant a une petite épreuve, il se met à pleurnicher. On doit prier pour briser. On doit prier pour briser l'épreuve. Ah, moi, mon patron, est-ce que quelqu'un a appelé ça les impondérables? Les impondérables. Les impondérables, ce sont les choses que vous ne pouvez pas changer. Il faut laisser. Les épreuves qui viennent, vous ne pourrez pas forcément les changer. Ceux qui vous persécutent au travail un peu partout, vous ne pourrez pas influencer ça. Laissez-les faire. Tu ne peux pas apprendre en une journée la gentillesse à quelqu'un. Tu ne peux pas apprendre la gentillesse à quelqu'un. S'il ne veut pas se convaincre. Mais quelqu'un qui refuse Dieu. Quelqu'un qui refuse Dieu. Toi, si tu n'acceptes pas là, ça va lui faire quoi? Non. Apprenez à comprendre les choses. Le Fils, il apprend à passer par les épreuves pour refléter la gloire de Dieu et porter du fruit. L'heure vient, allons-y rapidement et on passe au troisième point. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Donc, quand l'heure de la gloire arrive, il y a une loi maintenant qui doit s'appliquer. Quand l'heure de la gloire est proche, la loi qui doit s'appliquer, c'est celle-là. La loi de la graine. Allons-y. Le grain de blé qui tombe en terre. Le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Tu veux porter du fruit en abondance, tombe en terre, meurt. Voilà. Voilà. C'est pas la prière, non. Troisième élément, le Fils est celui qui devient témoin authentique des œuvres de son Père et les accomplit. Le Fils est celui qui devient témoin authentique des œuvres de son Père et les accomplit. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, rapidement, et on va passer en Jean. Allons-y. Mais vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint. Celle de l'Esprit Saint. Qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, maintenant nous allons voir Jean 5, versets 20 à 21. C'est que le Père aime le Fils. C'est que le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes. Il lui montrera encore des œuvres plus grandes. De sorte que vous serez dans l'étonnement. De sorte que vous serez dans l'étonnement. Ça veut dire que le Fils, il sera exactement le témoin authentique. Ce qu'il a vu, les œuvres du Père qu'il a vu, il va les accomplir. Jean 5, versets 20 à 21, comme étant le deuxième passage d'illustration